Bonjour chère créatrice, chère fille, bienvenue dans notre podcast interview. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça va être au final, mais en tout cas, c'est surtout que c'est un rendez-vous entre créatrices pour créatrices où j'accueille aujourd'hui Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour Mélanie. Donc Vanessa est créatrice de la marque P1 Onirique, ça commence bien. P1 Onirique, qui existe depuis 2020 et moi je connais Vanessa depuis un petit paquet d'années maintenant puisque Oui. elle a travaillé avec moi ou pas, mais on est toujours un petit peu resté dans le giron de l'une et l'autre à voir comment les choses évoluaient. Et Vanessa, aujourd'hui, elle va venir nous parler d'expo. Et c'est très intéressant d'avoir Vanessa pour parler de ce sujet-là, puisque elle est créatrice qui participe à des expos et elle est organisatrice d'expos. Du coup, on va pouvoir avoir la double face, en fait, L'envers du décor. l'envers du décor. Merci. Donc, voilà. Bah, écoute, Vanessa, prenons 5 minutes pour te présenter, parler de toi, voilà, de ton projet, etc. Dis-nous tout. Ça marche. Donc, comme vient de le dire Mélanie, moi j'ai lancé ma marque Pivoine Onirique depuis 2020. Ça a évolué en cours de temps, comme quasiment toutes les créatrices. Moi j'étais partie au départ sur des bijoux, certes un peu dans le monde féerique, mais surtout au départ je voulais faire des bijoux pour femmes rondes, pour avoir des choses adaptées et tout. Et c'est Hmm. vrai qu'au fur et à mesure, en fait, bah, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui prenait pas, peut-être parce que les femmes ne, voilà, s'attendaient pas à trouver ce genre de produit, je ne sais pas. Donc j'ai dû faire évoluer mon projet et par la force des choses et aussi par rapport à moi, mes centres d'intérêt aussi. Et bien en fait, au fur et à mesure que je faisais évoluer aussi mes bijoux, bah, moi aussi j'évoluais. Et du coup, aujourd'hui, ça donne des bijoux féeriques et comment on dirait, sorcières aussi un petit peu. Hmm. Je touche les deux mondes. Donc voilà. Et donc, comme le disait Mélanie aussi, en parallèle, je suis organisatrice d'un festival féerique, comme quoi ça me tenait déjà à cœur depuis 2016. On organise ce festival-là. Donc, je commence à avoir un petit peu aussi voilà, les deux côtés les deux facettes du métier et le côté créatrice où moi-même je participe à des événements et le côté organisatrice où moi-même je sélectionne des créatrices justement. Hmm. Donc, voilà un petit peu. C'est chouette. Bientôt les 10 ans de votre événement. Oui, les 10 ans l'année Waouh! prochaine. Oui, tout à fait. Excellent. Et du coup, c'est vers où que l'événement, il est où exactement? C'est à Montermé, c'est proche de la frontière belge, dans le nord des Ardennes. Ah putain, faudra que je passe te voir. Enfin, c'est pas possible. Mais là, j'ai vu en plus, t'as exposé dans les Ardennes, mais nous, on était À Sedan. Ouais. en week-end. Oh merde, ça aurait été l'occasion de te voir, tu vois. Ah, punaise. Non, mais c'est très intéressant ce que tu as souligné parce qu'effectivement, quand on évolue en tant que femme, nos bijoux évoluent avec. Et quand on évolue dans notre créativité, on évolue en tant que femme aussi. Enfin, moi, j'ai une théorie, je ne sais pas si elle est unpopulaire ou pas, j'en sais rien, ou peut-être un peu trop perchée, mais je suis convaincue pour moi que la créativité est un acte de guérison parce qu'on est dans l'instant présent, c'est presque méditatif. Tu vois, il y a quelque chose qui nous ramène à nous, à cet instant. On n'est plus dans nos angoisses, on n'est plus dans nos C'est regrets, ça. on est juste là. Et ça fait tellement du bien. Et je pense que c'est ce qu'on transmet aussi à travers notre travail. Mais bon, ça, c'est un C'est autre ça. sujet. Et je pense qu'en fait, tu sais, le truc aussi, c'est qu'en fait, quand on crée quelque chose, on se met pas de filtre. Oui, oui. On le fait comme ça, et du coup, après, bah, c'est quand on se met en expo, des fois, on n'ose plus assumer d'un coup. C'est devient tout, ah, Mais non, on c'est n'ose tellement plus. Et du intime. coup, C'est tellement c'est intime, ça. finalement, ce qu'on expose, ça fait tellement partie de nous On profond. n'ose pas. Quoi. Ouais, 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 ouais. Et moi, mes premières expériences, c'était ça, en fait, le côté vraiment féerique et tout ça. Pourtant, c'est quelque chose dans lequel je baigne, moi, depuis des années, parce que voilà, je suis passionnée de cet univers-là depuis l'adolescence. Mais c'est comme si je l'assumais pas d'un coup, en Hmm. fait. Ouais, je Et comprends. au fur et à mesure de faire des expos et d'échanger, c'est ça aussi l'intérêt des expos, c'est que vous échangez en direct avec les gens. C'est pas, alors sur Internet aussi on a des échanges, mais là c'est vrai que ça se fait plus facilement. C'est plus Hmm. facile d'échanger quand on est derrière son stand que de laisser un message, un commentaire sur les réseaux en fait. Et c'est vrai que du coup, au fur et à mesure, bah là, on prend confiance, on fait évoluer et on assume vraiment de plus en plus son style. Enfin, moi, c'est mon ressenti en tout cas. Hmm. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, j'ai remarqué les créatrices quand elles débutent, elles sont beaucoup dans la censure et ça C'est marche ça. pas parce que les gens ils sentent qu'il y a quelque chose de pas. Tu vois, on sent que je dirais pas Une aligné. retenue. Mais vraiment, hein, on sent tous quand quelqu'un n'est pas à fond dans ce qu'elle veut. Bah, déjà, ça ressemble à tout et à ce qu'on a déjà vu, ça se démarque pas, c'est plus difficile, etc. Et je trouve très intéressant ce que tu viens de dire parce que j'avais jamais vu ça comme ça, mais finalement c'est très très juste que les expos servent aussi à gagner en maturité, en expérience et en Mm. confiance en fait au niveau Oui, de je son trouve. travail.
C'est vrai que c'est très intéressant parce que même moi avec Primitif, pourtant je suis expérimentée, j'ai été créatrice des années, maintenant je coach, j'ai créatrice depuis 10 ans, mais quand j'ai mon stand Créer vite Primitif qui est fini, quand on ouvre, je passe 1 ou 2 heures planquée, genre, oh, je finis mon stand. Tu vois, bon, non, pour pas trop, parce qu'il y a un peu effectivement ce truc de, C'est ça. tout le monde ce que Va je... voir. Tu vois, il y a un peu ce... Mais c'est vrai, hein, et t'as beau être expérimenté, tu déballes tellement tes tripes dans ce moment-là que ouais, non, mais on est dans toute notre vulnérabilité. En fait, je trouve que c'est un moment où on est vulnérable C'est ça. au maximum. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important de bien choisir ces événements aussi. Aussi, Pas oui, être bien sûr. confronté à des personnes qui, dans ce moment de vulnérabilité, peuvent rentrer Pour dans une casser le faille truc. voilà, c'est ça, quoi. Et, Complètement. ok, et du coup, alors moi j'ai une théorie, je voudrais bien ton avis là-dessus parce que bien entendu ça dépend des entreprises créatives. Euh, Personnellement, j'ai remarqué que les marchés de créateurs, surtout quand on a une signature bien marquée, ça marche pas des masses. C'est plus des expos qui sont ciblés en fonction de son univers ou de son pourquoi qui fonctionne. Est-ce que tu as... Oui. Oui, toi aussi. Ah, mais complètement. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi ce que tu dis parfois pour les marchés de Noël où les créatrices n'ont pas toujours leur place. Et pour moi, c'est exactement ça. Et en plus, je vais aller peut-être un peu plus loin dans le truc. Mhm. Moi, je trouve que les marchés de créateurs, c'est souvent un style un peu, on va dire, ce qui est à la mode. Oui. Mm. Tu vois, si c'est le géométrique, ça va être du géométrique. Si c'est, voilà. Et du coup, bah, c'est sûr que si toi, t'as ton style à toi qui ne correspond pas du tout à ce qui est, entre guillemets, à la mode en ce moment, ou ce qui, voilà, ce qui, forcément, Ah, ça colle pas. mais j'ai fait le même constat, hein. Plus tu as un Ouais, univers singulier, moins les c'est marchés de ça. créateurs sont faits pour toi, en C'est ce fait. que je pense aussi. Ce Peu qui est importe ce que tu fais. Ouais, mais ce qui est quelque part est logique parce que finalement, ton marché de créateur, il va être limité géographiquement à l'espace que tu occupes finalement et le quartier dans lequel tu C'est ça. exposes. Donc déjà, tu es limité en termes de clientèle cible, même pas en termes de clientèle cible, en termes de prospects, donc les personnes qui vont Mhm, toucher avec ton stand, tu es limité. Et donc, et dans ces prospects-là, il y a un tout petit pourcentage qui peut être ta clientèle cible. Donc, si tu n'es pas dans un endroit comme un festival dans ton cas ou ce genre de choses, ou comme moi, pareil, moi je fais que des salons ésotériques ou de sorcières, tu vois. Enfin mhm, j'en fais que un, des, non j'en fais que mhm. un, parce que comme je suis maman solo, j'ai un peu, voilà, avec les enfants c'est un peu galère de participer aux expos que je veux, mais s'il y a une expo qui m'intéresse, elle va être spirituelle, elle va être ésotérique, voilà, parce que je suis sur cet univers-là, et je sais très bien que ça sert à rien du tout que j'aille sur des marchés de créateurs, parce que au moins quand je suis sur ces événements-là, déjà moi je suis dans une niche de la niche, donc il faut que j'expose dans ma niche pour trouver ma niche de la niche que si Oui, c'est j'explore ça. un truc trop généraliste, alors ma niche de la niche, ça va être 1 personne sur 1000, quoi. C'est ça n'a aucun intérêt. Donc, Mhm. mais oui, effectivement, hein, c'est très juste ce que tu dis. Et après, je pense qu'effectivement, quand on a un univers entre guillemets un peu plus classique ou minimaliste, et c'est pas du tout Ça une peut. critique, c'est pas du tout un reproche, on a le droit Non, d'explorer non. ce qu'on veut, tu vois. Mais effectivement, quand on est dans des univers un peu plus mode, on va dire, on peut effectivement trouver son bonheur sur les marchés créateurs. Attention à qui l'organise parce que malheureusement, souvent, on a des personnes qui font plus de la revente ou qui ne sont pas au prix juste. Et en même temps, voilà, quand on a un univers singulier, plus ciblé, effectivement, des événements qui sont adaptés à son univers parce que ça permet de toucher davantage sa clientèle cible et de maximiser les chances C'est de ça. vendre. Parce que moi, je le dis souvent et j'en suis convaincue, une expo à la base, c'est un coup de com'. On est là pour se montrer, pour être visible. Si on vend, c'est la cerise sur le gâteau. Mais de prime abord, vraiment, c'est important de voir ça comme un coup de com', une façon de partager avec les gens. D'ailleurs, tiens, toi aussi, est-ce que tu as déjà eu un pic de vente après une expo ou un pic de commande où les gens, est-ce qu'ils Ça sont peut arriver. pas Alors, c'est tout le temps? évidemment pas systématique. Ouais, bien sûr. Mais ça peut arriver. Et ce qui m'arrive aussi, pareil, c'est loin d'être systématique, mais ça peut arriver. En plus, bon, moi, pour les bijoux, c'est pas des grosses sommes, donc je pense que j'ai moins ce truc-là, mais je le vois beaucoup, par exemple, chez des couturières ou des costumières ou des chapelières, où ça va être, bah voilà, c'est un investissement. Ouais, Et bien là, sur les événements, souvent, elles vont pas forcément vendre, mais par contre, elles vont prendre des commandes. ouais, ouais. Et c'est important C'est-à-dire de qu'en fait, elles l'anticiper. exposent, voilà ce que je sais faire. Ouais. Après, voilà, le chapeau là, il vous plaît, mais vous le voulez en telle couleur, c'est possible. Mhm. Et du coup, elles prennent des commandes comme ça. Et ça, par contre, oui, c'est quelque chose. Je parle surtout effectivement, c'est sûr qu'un bijou, on va plus facilement se laisser tenter, voilà, parce que ça vaut moins de 100 euros, on va dire. Mais Ouais. c'est sûr qu'une pièce, un costume qui vaut 500 euros ou un chapeau à 200, voilà, il faut Ouais, vraiment mais qu'il c'est nous très plaise juste, pour qu'on hein. se lance. Donc voilà, donc c'est vrai que par rapport à ce qu'on fait, effectivement, les expos, on va pas forcément vendre, mais on va effectivement montrer ce qu'on sait faire, voilà, ce que notre univers.
Et du coup, bah voilà, effectivement, elles vont prendre des commandes. Enfin, je sais que les couturières, c'est beaucoup comme ça qu'elles fonctionnent. Hmm. Elles ont Ben, leur carnet de commandes sur les expos. c'est très juste. Et enfin, moi, je sais que personnellement, quand je te disais avant qu'une expo, c'est un coup de com', moi, je suis convaincue que c'est très important de définir un objectif, pas financier, hein, mais un objectif de qu'est-ce que je veux faire avec Hmm. mon stand. Alors, la plupart du temps, quand j'en parle aux créatrices, elles me disent, bah oui, bah, je veux vendre. Bah non, parce que comme tu disais très justement, si on est sur des produits haut de gamme qui valent un certain prix, il vaut mieux C'est prévoir ça, un carnet de commandes ou des fiches de commandes où les gens peuvent remplir vite fait. Tu as ta tissu tech avec toi, tu montes tes différentes couleurs. Tu ramènes des produits, mais qui vont plus servir de vitrine ou de prototype. Et je exactement. viens de voir qu'on voit le lit d'appoint de mes enfants derrière. Voilà, écoute, on peut pas être plus. C'est le bureau, chambre d'amis. Hein, voilà, voilà. Bref, on va se mettre un peu comme ça. C'est pas Instagrammable, c'est pas. Nage des calmes, on s'en fout. Mais non, mais je viens juste de le voir, pardon, digression. Mais parce qu'effectivement, on peut partir dans l'optique de. Et ce qui est intéressant, c'est à ce moment-là, surtout quand on a des produits chers, avec ces chutes de tissu, etc., partir sur des produits plus petits qui, du coup, coûtent moins cher. Alors, je dis bien plus petits, moins cher, pas des produits qu'on baisse le tarif et n'importe comment. Un produit qui est rentable qui permet de rembourser éventuellement les frais du stand sur place, de faire un petit peu de contact client des premières petites ventes, mais d'avoir avec vous vraiment de quoi prendre des commandes, de quoi prendre des acomptes, votre tissu texte si vous êtes couturière, voilà, ou en fonction de votre métier, et de prendre les commandes. Mais c'est vrai que c'est super intéressant de ce que tu viens de dire parce que, tu vois, pour moi, c'était l'un ou l'autre, tu vois, vendre ou, enfin, on pouvait avoir la vente comme objectif secondaire, mais j'avais pas envisagé que ça pouvait vraiment s'articuler en fait de façon très Hmm, fluide. mais pas forcément. Tu peux proposer le produit à la vente et en même temps, après, il faut que ce soit clair sur le stand. Il faut que l'affichage sur le stand soit clair pour que les personnes comprennent et qu'elles viennent vers toi pour passer éventuellement commande, tu vois. Mais ouais, ouais. Et du coup, tiens, ce week-end, Mais tu ça sors. fonctionne. Et pour... Pardon. Oui? Vas-y, vas-y. Non, non, j'allais dire, du coup, ce week-end, tu sors de l'expo et tu disais que tu Oui, avais fait des modifs sur ton stand qui, selon toi, tu penses, oui, t'ont permis de faire un peu plus de chiffre d'affaires. Et du coup, ben, moi, je suis très curieuse oui. de savoir ben, qu'est-ce que tu as changé, qu'est-ce que tu as fait évoluer, etc. Enfin, voilà. J'ai assumé. Ah! Déjà. Non, mais c'est vrai. En fait, Mm. faut être. Parce qu'avant, j'admirais les stands où il y avait énormément de déco, une déco recherchée et tout. Puis à chaque fois, ouais, mais j'ai pas de place pour transporter tout ça, machin. Enfin, tu trouves toujours des Ouais, ouais, excuses, ouais. hein, n'est-ce pas? Et puis, bon, voilà. Et en fait, bah, justement, d'avoir fait notre festival, on l'a fait justement le mois dernier. Mhm. Et où on a fait, c'est un truc tout bête, hein, mais on a fait un coin photo, tu sais, pour avoir une photo souvenir et voilà. Mhm. Et donc plein de déco. Du coup, bah voilà, étant dans l'association, je me suis permis de réutiliser une partie de la déco, notamment les fleurs. En fait, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que moi, le stand, déjà, j'avais déjà la déco sur mes tables, sachant que je voulais pas trop surcharger parce que je me rends compte quand c'est trop surchargé, on voit plus non plus, pour ma Ouais. part, les bijoux et faut trouver le bon équilibre. Donc sur les tables, j'ai pas changé grand-chose. J'ai juste effectivement, en plus des nappes, mis une surnappe, notamment moi, comme je suis dans le féerique et tout cet univers-là très nature, j'ai mis un, comment dire, mince, comment on dit, un truc de Un table, chemin de mais plus table. Un un chemin chemin de de table, merci. Un table. chemin de table imitation mousse. Donc déjà, Mhm. voilà, ça, tout le monde voulait me l'acheter d'ailleurs, ce truc. Souvent aussi, oui, quand tu as une belle déco, on veut t'acheter ta Oui, déco. ah oui, C'est un ça m'est petit déjà point arrivé aussi. aussi. Ça, c'est formidable. Et puis, j'ai mis, alors j'avais déjà mis une tenture en fond, Mhm. sur le fond de la C'est tonnelle. beau, c'est très Mais beau. maintenant, là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur les trois faces intérieures Mhm. de la tonnelle. Donc déjà, immersif. Mhm. J'ai ajouté ça. J'ai ajouté des tapis par terre. Mhm. Et ce que j'ai ajouté aussi, c'est tout simplement des fleurs. Donc, c'était moi des glycines que j'ai mis au fronton du stand et que j'ai mis après suspendu juste au-dessus du stand, mais carrément à la tonnelle. J'ai même pas la barre qu'on voit aussi de temps en Mhm. temps, la petite barre que tu fixes à la table. Même pas ça, juste j'ai utilisé la structure de la tonnelle pour faire tomber mes petites glycines. Et en fait, bah, quand on rentre, il y avait des fleurs partout suspendues, un petit plafond de fleurs comme ça. Et en fait, bah, les remarques que j'ai entendues, c'est: oh, on se croirait dans une forêt enchantée, oh, on sent une Mhm. énergie particulière et tout ça. Même si les gens n'achetaient pas, mais ils ressentaient déjà que c'était particulier. Mhm. Ouais, mais c'est Et je intéressant. pense que du coup, d'avoir ça, quand on voyait le stand, quand on passait devant, bah, je les voyais, Ah, oh dommage. tiens, on va aller voir. Même si
c'est pas forcément ta clientèle et tout ça, mais déjà ça attire. Et donc forcément les gens, bah, quand je voyais arriver des personnes que je savais que c'était ma cible, parce que bah, je vois les costumes, je vois Hmm. tout ça. Puis moi en plus j'avais aussi un costume, j'avais ma coiffe avec mes cornes et mes fleurs, donc je me fondais dans le décor. J'ai même des gens qui sont venus me prendre en photo pour voilà, enfin c'est vraiment C'est moi, cool. oui, oui, bon d'accord. Et donc, bah voilà, et donc après, bah, c'est sûr que les gens qui sont dans le même univers, ils arrivent là à dire, oh là là, oui, c'est chouette, on se croirait vraiment dans une forêt enchantée. Donc voilà, c'est vraiment, c'est une expérience en fait. Ouais, Tu, c'est tu crées ça. vraiment un truc. Voilà, je pense que le top du top, ce serait de pouvoir diffuser un fond musical et tout, mais après, ça devient compliqué avec la Hmm. SACEM et tout ça, parce que bah voilà, t'es sur un lieu public, donc c'est, voilà. Mhm. Mais dans l'idée, voilà, on a même dit à un moment, moi j'ai une copine qui m'a accompagnée, qui vape, elle avait fait de la brume sur le truc, elle dit, tu vois, on pourrait même mettre un diffuseur de brume pour Ouais, vraiment créer l'ambiance, terminer le truc. Enfin, vraiment, c'est des petites choses. Après, ça, c'est au fur et à mesure aussi qu'on remarque ça. Parce que, bah, et puis aussi de ses possibilités financières, parce que, bon, bah, mine de rien, la déco, faut aussi pouvoir investir dedans. Donc, c'est des choses qu'il faut faire petit à petit. Faut pas, c'est sûr que la première expo, ça va pas être tout de suite, pas voilà. parfait, c'est normal, bien C'est sûr. pas parfait. Mais Moi, ça c'est fait maintenant 4 ans que je fais des expos. Donc, il a fallu l'évolution aussi. Mais c'est toujours cette idée, hein, j'en parle souvent du pourquoi. Alors parfois, j'invite à avoir un mobilier différent que des tables, mais parfois on peut pas forcément. Et parfois, il y a quand même C'est ça. besoin. Moi, je me suis fabriqué un tipi et des étagères, enfin oui, on peut appeler ça on va appeler ça des étagères pour faire simple, hein, des supports à bijoux. Mais je garde finalement quand même toujours une table en arrière-plan parce que c'est quand même toujours utile. Mais ce que tu dis, c'est exactement ça, c'est que au lieu d'avoir des tables posées de façon linéaire, créer un univers immersif où les gens, en fait, comme tu le disais, tu as utilisé les mots très justes, ils viennent vivre une expérience. Et en fait, mentalement, c'est une autre façon C'est ça. que le cerveau a de réagir. C'est-à-dire, il y a une différence entre ah, ça me plaît, mais il faut dépenser de l'argent, en mode waouh, c'est trop beau et tout. Et du coup, là, le cerveau et la personne en face, elle est dans des dispositions où elle a moins de freins parce que déjà, inconsciemment, elle a compris que c'est pour elle, que c'est son univers, Mhm. et que en achetant chez toi, elle va partager des valeurs que vous avez en commun, puisque vous avez un univers commun, tu vois. Donc c'est extrêmement précieux. Et moi, j'encourage toujours à mettre des tapis au sol. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais les clientes osent pas marcher dessus. Moi, c'est vrai, c'est déjà arrivé que j'ai une cliente qui me dise, oh, j'ose pas le tapis. Je dis, bah non, bah allez-y, ils sont là pour ça. Mais du coup, si les clients osent pas, c'est peut-être que le tapis est que dedans. Alors, à ce moment-là, le sortir un peu pour qu'on soit de toute façon obligé d'y aller. Il Euh, faut que ce soit un tapis neutre aussi. oui, Parce que c'est sûr que si t'as le beau tapis en laine, machin, oui, on n'ose pas. Moi, c'était des trucs tout simples, pas en lin, là, mais tu vois, lin raffia, là, je sais pas quoi. ouais, Le moi j'ai truc acheté en naturel, raffia là, aussi, tout là. simple. Ouais, ouais. J'ai aussi acheté des tapis raffia comme ça parce que c'est plus facile à nettoyer. Enfin, nettoyer Bien. tout le coup et puis voilà, tu vois, ça reste pas accroché. Enfin, moi, comme dit, pareil, j'ai le Tipeee, j'ai les meubles et ça attire. J'ai même souvent des enfants qui rentrent dans le Tipeee, tu vois, du coup, ça attire les parents. Alors on discute, etc. Enfin bref, c'est assez intéressant. Mais ça, c'est vraiment important. Travailler votre stand. Euh, Honnêtement, avec la Dame de Lys, j'étais piétonne et j'avais créé sur un diable, j'avais fabriqué avec des planches de bois médium une sorte de coffret qui s'ouvrait comme une porte, comme un placard et je mettais dedans. Et j'utilisais des caisses pour exposer. Donc j'avais un autre diable où j'avais les caisses superposées et dedans je rangeais encore, tu vois, la déco. Mais en tout cas, tapis, rideaux aussi, comme tu disais, les chemins de table, surtout si on a un tissu avec des motifs, c'est important d'avoir quelque chose de neutre pour mettre la création dessus, pour aider à la lecture. Pas un stand foire-fouille, comme tu disais, où il y a soit trop de déco, soit trop de produits, ça attire pas, parce que les gens, en fait, ils se disent, ils vont perdre du temps. Que encore dans Mhm. ton cas, c'est différent, parce que comme il y a eu cette immersion, je pense que d'avoir un peu plus de produits qu'une personne où il n'y a pas d'immersion, c'est Pas pour ça gênant. que... Ouais, Non. c'est beaucoup moins gênant que si par contre, tu n'as pas d'immersion, la personne, comme elle comprend pas que c'est pour elle, elle va avoir plus de réticence à passer du temps sur le stand. Que dans ton cas, non, parce qu'il y a un plaisir à immerger. La fumée, j'adore l'idée. La musique, essaye de voir des musiques libres de doigts. Moi, j'ai fait ma Oui, propre... c'est ça, faut J'ai trouver, enregistré ouais. un chant que je passe en boucle dans le Tipeee aussi, tu vois, au tambour. Les parfums aussi. On Mhm. sous-estime la force de l'olfactif, surtout que tu as des fleurs, donc pourquoi pas, tu vois, essayer de trouver des diffuseurs d'odeurs parfumées, etc. Ça peut être pas mal, ça aussi. Et alors, il y a un truc qui marche pas mal, mais ça dépend, c'est à tester, c'est d'avoir un complice qui a un costume, qui a un peu, et qui va distribuer sur les expos des flyers ou inviter les gens, ou tu vois, quelqu'un qui déambule. Si je peux Fait- me permettre, je voudrais rebondir là-dessus. ouais, Effectivement, pour le festival qu'on a organisé, j'avais un auteur qui a sorti un livre sur un manoir hanté.
Mhm. Et il venait de le sortir en fait au moment du festival et 15 jours avant le festival, il m'envoie un mail, il me dit est-ce que je peux venir? J'ai quelqu'un qui fait en fait le personnage du livre Ah, qui c'est génial. déambule et tout. Mhm. Donc voilà, je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, donc cette personne-là est venue, donc une espèce de spectre, tu vois, le truc comme ça. Il Ah. a déambulé. Alors soit il était souvent près du stand, mais il a déambulé dans tout le festival. Il s'est fait prendre en photo tout le week-end. Et lui, tu vois, il a fait sa petite pub comme ça, il avait même pas de fly ni rien, mais le mec, bah après, il en parlait, tu vois, c'est le, Mhm. voilà. Et du coup, bah, ça crée un truc, justement, et bah, pour quelqu'un, en plus, un auteur qui était en fixe, ça lui permettait, en fait, indirectement de faire toutes les allées du festival, en fait. Donc, j'ai trouvé Mhm. vraiment l'idée, et du coup, bah, effectivement, ça rejoint ce que tu es en train de dire, ça marche aussi, ouais. Ouais, mais je me dis même en tant qu'organisateur, surtout quand tu es dans des univers comme ça, tu vois, si maintenant tu as le marché de créateurs qui, par exemple, sur un festival où tu as une scène, etc., et que ça peut être même intéressant là d'avoir des personnages qui viennent et qui renvoient, tu vois, vers les créateurs. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Après, ça dépend de ce qu'on crée, de notre univers, de là où on est, des organisateurs. Il y a beaucoup de choses, tu vois, qui rentrent en ligne de compte. Mais en tout cas, je pense que ce qu'il y a à retenir, c'est que plus vous osez sur votre stand, plus vous êtes aligné avec votre pourquoi sur votre stand, plus il est immersif, plus les gens adhèrent et plus vous allez vendre. C'est certain comme un et un font deux. Ça, c'est certain. Un stand tout plat où il se passe rien, eh ben, il se passe rien en fait. Ça attire pas du Mm. tout l'attention. Donc, même en tant que piétonne, je pense qu'il y a des choses à faire. Et si vraiment en tant que piétonne, vous avez du mal, moi, à un moment, quand j'avais des trop grosses expos ou que c'était trop loin, je faisais du covoiturage. On était souvent un groupe de copines quand j'étais à Strasbourg à exposer. Enfin, quand on allait à une expo, on disait, ah, est-ce que toi tu y vas ou toi tu y vas? Est-ce qu'on peut covoiturer? Et on covoiturait ensemble. Et ça permettait d'emmener aussi davantage de choses. Sachant que, comme tu le disais, parfois il n'y a pas besoin de beaucoup. Un tapis, des fleurs, tes fonds, enfin le tapis il s'enroule, les fonds ils s'enroulent. Enfin, je veux dire, Les fonds, ils sont ronds, ouais. ça prend pas beaucoup plus de place que ça, je pense. Donc voilà. Donc ça c'est chouette. Merci beaucoup pour ce partage. Je pense que c'est important. Et du coup, avant de passer à la casquette organisatrice, est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose sur la casquette créatrice et les expériences en ligne? Mais oui, bah, je vais rebondir sur ta conclusion que tu l'as. C'est effectivement, il faut pas hésiter en fait à assumer jusqu'au bout son style, peu importe le style qu'il y ait, quoi. Même si c'est quelque chose, on va dire, en rapport avec les animaux ou je sais pas quoi, il faut vraiment afficher le truc. Je pense à une autre créatrice qui était dans mon NIPI, Mélanie Laparrière, qui aujourd'hui cartonne parce qu'elle a trouvé son credo avec les vétérinaires et elle assume pleinement ce truc-là. Et Mm. ça marche parce qu'elle a compris aussi le truc. Et du coup, voilà, elle a quand même une déco, elle arrive quand même à faire sa déco et tout ça, toujours dans ce style-là. Donc il n'y a pas forcément d'avoir besoin d'un univers très fouillé pour que ça fonctionne, en fait. C'est ça le Ouais. truc. Il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de vraiment. Les petits détails Ah, peuvent, ça fait peuvent toute la suffire, en fait, différence. mais voilà. C'est juste le truc, soit que ça ouvre à la discussion, soit que ce soit vraiment immersif, mais il y a toujours moyen de trouver quelque chose. De toute façon, généralement, quand on est passionné, on les a, les idées. Ah oui, oui, C'est c'est clair. juste qu'on les assume pas, en fait. Mais il C'est faut clair. vraiment, et d'où l'intérêt de justement faire des expos, de s'inscrire, même si on n'est pas sûr, parce que c'est ça qui va vous donner vraiment confiance au Mm. fur et à mesure que vous allez avancer. Merci Vanessa pour déjà cette première partie très intéressante. En tout cas, pour moi, elle l'est. Maintenant, passons à la casquette organisatrice. Donc, ça fait presque 10 ans maintenant que tu organises et que tu sélectionnes des créatrices. Oui, Et qu'est-ce que tu auras envie de partager? Moi, j'ai vraiment envie de te laisser partager ce qui, toi, d'accord, te vient à l'esprit. Peut-être moi, j'aurai des questions qui viendront en chemin. ça Mais marche. voilà, ça m'intéresse. D'accord. Alors déjà, on va commencer par le début, c'est-à-dire qu'il faut choisir ces événements. On l'a un peu déjà évoqué, mais il faut vraiment cibler. Parce que justement, par exemple, si vous êtes créatrice zéro déchet et que vous n'avez pas, je vais caricaturer, mais pour moi, comme c'est un festival féerique, vous n'avez pas une fée sur vos trucs, concrètement, C'est ça logique. m'intéresse pas. Mm. Donc, faut vraiment cibler, quoi. C'est pas, voilà, si Sachant vous que la voulez faire du créatrice zéro médiéval. déchet, si elle veut faire une collection féerique pour l'expo, si elle pense Là, que c'est c'est très dans bien. tel Ah oui, sujet non, mais là-bas, complètement. parce C'est qu'on ce peut. que Oui, je oui, voulais dire. oui, oui. C'est parce Mais qu'en fait, complètement, souvent, oui, c'est ce les que je te dis. créatrices, pardon, c'est une conversation que j'ai eu il y a pas longtemps avec une créatrice en lui disant, parce que elle faisait un type de produit spécifique, je lui disais, mais à ce moment-là, tu vas sur plein d'expos, tu fais une collection spéciale sur l'expo. Moi, à l'époque de la Dame de Lys, c'était du bijou d'inspiration historique. Un jour, on m'a invité à une expo médiévale, j'ai fait des bijoux d'inspiration médiévale, en fait, tu vois. Donc, Ouais.
sélectionner, effectivement, sélectionner, c'est tellement important parce que souvent, elles ont une course au marché en disant je vais vendre, sauf que vous ne vendrez pas parce que ce ne sera pas ciblé. Et si vraiment il y a une expo que vous voulez absolument faire où vous êtes sûr qu'il y a votre clientèle, après on peut se tromper, mais c'est pas grave, au moins on a essayé. Comme on vient de le dire, bah, vous adaptez votre collection. Donc, pardon, du coup, oui, c'est Jenny. Exactement. Et on adapte aussi la déco, parce que par exemple, là justement, je sors d'un week-end où c'était un festival médiéval. Je vais pas forcément avoir la même déco sur un festival de sorcières où là, je vais sortir les chaudrons et tout ça. Voilà. Bon. Donc ça, tout est lié en fait. Mais par Exactement. contre, après, donc on choisit déjà ces événements, on sélectionne effectivement par rapport à ce qu'on fait, par rapport à son pourquoi ou par rapport déjà à ce qui est représenté. Comme dit, si on Mm. fait du zéro déchet, on a des lingettes, ça va être les motifs. Clairement, vous n'allez pas à part vraiment, quoi qu'il y a des créatrices qui poussent le truc en faisant des lingettes avec des formes particulières, ça y est, en Ah, forme de chaudron, ou en forme de chose. Ah oui. ouais, c'est Donc chouette. voilà, ça peut aussi. Mais là, du coup, tu te poses pas la question. Tu sais que c'est le bon univers. Mm. Après, c'est vrai que d'un autre côté, moi, je blâme pas les créatrices parce que pour moi, c'est aussi aux organisateurs, pardon, de sélectionner aussi. C'est Ouais. vrai que des fois, c'est un peu le souci. Mais effectivement, après, il faut savoir que pour un événement, il faut de tout. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait du médiéval féerique que on va pas prendre, on prend de la nourriture par exemple. Donc Mm. voilà, on va prendre des savons, on va prendre effectivement du zéro déchet selon ce qui nous est proposé. Voilà, il y a pas vraiment de limite. C'est vraiment à quoi vous ressemblez les produits après qui vont faire que ou à quoi va ressembler le stand parce que le savon, tu vas pas réinventer la forme du savon, mais je veux Oui. dire c'est Oui, voilà. mais tu peux avoir Et un du coup, stand bah, qui corresponde à l'événement. voilà, c'est ça, et avoir un stand qui corresponde à l'événement. De toute façon, généralement, moi, pour déjà en avoir fait beaucoup, généralement dans le contrat, on dit que le stand doit être décoré, que tu dois être costumé et tout ça pour notre univers, voilà, Mm. l'univers que moi je connais, généralement, c'est toujours dans les conditions du contrat. Il faut que le stand soit en accord, la déco en accord et costumé toi aussi. Pour Mm. justement, déjà, tu vois, créer une immersion et créer aussi justement un univers de stand à stand, en fait, que voilà, le marché soit aussi une continuité. C'est ça aussi que je voulais faire passer parce que, bah voilà, en tant que créatrice, on se rend pas compte de ça. Ouais. Mais quand on est organisateur, qu'on balance les ouvertures, on est submergé de demandes. Mais vraiment. C'est vraiment, voilà. On a effectivement l'embarras du choix. Il y a vraiment beaucoup de monde. Donc, on est obligé de faire une sélection. Ouais. Ouais. Donc il faut vraiment, voilà, je vais continuer sur ce truc-là. Du coup, après, quand vous avez sélectionné votre événement, que voilà, vous voulez postuler, là, c'est là que ça va se jouer. Quand vous envoyez votre mail pour postuler ou vous remplissez votre document, peu importe, le choix de votre présentation. Mm. Ne dites pas, je suis créatrice. En limite, que ça fasse 10 ans ou 2 ans, c'est pas tellement le problème. C'est qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans l'univers? Mm. C'est vraiment ça qu'on veut savoir, en fait. Et puis ce que vous proposez comme produit aussi, qu'il n'y ait pas de surprise aussi, qu'il n'y ait pas de décalage entre ce que vous nous racontez et ce que vous allez proposer après. Parce que ça Ouais. existe aussi. Et donc du coup, vous allez venir une fois, mais pas deux. Ouais. Faut penser à tout ça. Eh ben oui. Donc voilà, donc assumez ce que vous faites, voilà, expliquez vraiment voilà votre univers, voilà comme vous allez utiliser, ça peut même être limite vous faites même un copier-coller de votre présentation de internet ou de vos réseaux sociaux parce qu'on va pas forcément avoir le temps d'aller voir tout ça. Ouais. Donc vous pouvez même faire ça si la phrase vous êtes satisfait de la présentation que vous avez fait, vous pouvez très bien utiliser cette présentation-là, ça pose pas de problème. On va pas dire oh là là c'est redondant et c'est pas cassé la tête. Non, parce qu'on va pas. Honnêtement, moi j'ai dû recevoir 4 fois plus de demandes que de temps disponibles. Mm. Donc, j'ai pas forcément été voir les profils des réseaux de tout le monde. Bah, même après, j'ai envie de dire, c'est pas ta responsabilité, c'est à la créatrice de vendre son travail, c'est pas à toi. Voilà, c'est ça. Moi, j'avoue que le genre de truc, bon, alors Aller vous pouvez rechercher découvrir les mon infos, travail ouais. ici, ça fait genre, j'ai pas envie de me Bah non, chauffer, démerde-toi avec ma candidature, c'est bah ça. non, c'est Voilà, le fils, hein. Désolée, mais c'est ça. Voilà. Et il y en a, c'est vrai que des fois, ils envoient juste le lien de leur site internet ou non. de leur réseau. Bah non. Et Hmm, les photos? hmm, Alors, les photos. Déjà, pas submerger de photos. N'envoyez pas 10 photos. Déjà, ça met des plombes à charger. hmm, Dans le mail et ça ne sert à rien parce qu'on va pas prendre le temps de regarder les 10 photos. Choisissez généralement 3, 5 photos, c'est bien. hmm, Une, deux photos du stand. Mais attention, du stand où on voit les produits. Pas du stand à 3 mètres de hmm, loin, voilà, pris à 3 mètres et on voit le général, mais on voit pas ce qu'il y a sur les tables concrètement. Donc hmm, vraiment une photo du stand d'ensemble, mais où on voit quand même un petit peu. Et après,
deux ou trois photos de vos produits, même si c'est pas des photos groupées, on comprend l'univers, on est Mm. dedans. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous faites des bijoux, vous faites envoyer une photo d'une boucle d'oreille, d'une paire de boucles d'oreilles, une photo d'un collier, éventuellement une photo un peu plus générale si vous avez une collection par exemple et que vous trouvez qu'elle colle au thème. C'est tout. Et c'est très bien. Si jamais, de toute façon, si ça colle pas, ça servira à rien de renvoyer 50 photos. Voilà. Donc déjà, voilà, une présentation dans le mail, tout de suite, qu'on sache. On n'est pas à chercher parce qu'on n'a pas forcément le temps, on va pas forcément prendre le temps de chercher parce que bah, la plupart du temps, comme c'est mon cas, on est bénévole. Donc on fait ça sur nos temps de disponible. Donc voilà, un court texte, quelques photos, pas 10 photos. Déjà même pour vous, c'est pénible parce que ça va mettre un temps fou à charger et tout ça. Et des photos en pièces jointes, pas de fichier zip. Parce que ça c'est pareil, on est obligé de le télécharger, du coup il faut aller dézipper, machin. Des fois, j'ai aussi, alors ça part d'un bon sentiment, mais ils envoient carrément un dossier, donc un dossier zip où il y a une présentation en plusieurs pages avec des photos et tout. Alors dans l'idée, c'est bien, mais je pense que ça, c'est bien à réserver ça pour les boutiques où Ouais, vraiment vous j'allais avez dire besoin, même pour la ou presse, ce pour genre la de presse choses. Ouais. éventuellement, mais pas pour une expo parce que concrètement, on prendra pas le temps de le faire. On Mm. prendra pas le temps de tout lire et tout ça parce que c'est trop long. C'est trop long. On veut comprendre tout de suite en fait ce que vous proposez et si ça colle pour nous. En fait, Ouais. c'est vraiment ça. C'est Ben, voilà, on a besoin un petit peu finalement comme votre clientèle cible quand elle arrive sur vos réseaux sociaux, elle a besoin de comprendre où elle est. Ben là, c'est la même chose ah mais là, par mail. puis je dirais même de pro à pro, c'est différent. Enfin, je dis pro à pro parce qu'on est d'organisateur à créateur, donc il y a un peu ce truc de pro Hmm. à pro. C'est comme pour la vente au pro. Enfin, moi, je sais que dans le cadre du club du Pi, j'ai déjà expliqué plein de fois, le pro, votre pourquoi, dans l'absolu, il s'en fout. Si vous êtes dans son univers, Oui, c'est bien, oui, il a besoin d'avoir une phrase c'est ou ça. deux qui donne le contexte, mais c'est pas C'est comme un ça. client lambda qui va avoir besoin de comprendre vos valeurs. Le pro, lui, ce qu'il veut, c'est business. Si toi, tu vas lui rapporter ce qu'il escompte en fait finalement, hein, c'est-à-dire de la visibilité ou du produit avant qui correspond à sa clientèle, etc. Ça lui suffit. Donc c'est pas du tout la même communication. On n'a pas besoin de rentrer autant dans le détail dans nos échanges entre C'est pros ça. qu'avec des clients. Votre pourquoi, vous le posez en deux phrases C'est ça. maximum, Oui, en non mais disant voilà. voilà, même après de dire bah, ma clientèle cible, c'est tac, tac, tac. Si vous avez la même clientèle cible, effectivement, je pense que c'est intéressant de travailler ensemble. Et là, on est dans un échange donnant-donnant. Le pro, il dit, ah, tiens, elle a un côté un peu plus business, un peu plus, bah ouais, travailler ensemble, ça peut nous apporter à tous les deux quelque chose. Parce que souvent, la créatrice, et c'est pas méchant, c'est parce qu'elle n'a pas l'habitude du commerce, elle va penser surtout à elle en se disant, mais moi, il faut que je fasse de l'argent, moi, il faut que je... Mais en même temps, en face, le partenariat se passera d'autant plus si on prend en compte les besoins aussi du professionnel en face qui, s'il va te choisir, c'est parce que quelque part, il te fait confiance, il fait confiance à ton univers pour attirer du monde sur son expo ou pour attirer du monde ou vendre dans sa boutique aussi, parce qu'il va se prendre une com quand c'est en boutique, etc. Tu vois? Donc, c'est vraiment important d'avoir une communication, pour moi, qui est en donnant-donnant, où on explique au professionnel son pourquoi, son comment, donc c'est-à-dire pourquoi, son concept, son machin, son comment, c'est comment je le fais, ben, mon travail créatif, son quoi, les produits exactement, la clientèle cible, mais ça s'écrit en 5 phrases. Et Oui, dire, bah voilà, moi, ma clientèle cible, c'est les femmes de tel âge à tel âge. J'ai cru comprendre qu'à votre expo, qui aime ta, 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 j'ai cru comprendre que votre expo attirait ce genre de personnes. Donc, je pense que nous avons tout intérêt à travailler ensemble. Et c'est ça, tu vois, un peu exactement. la différence. Ah oui, c'est ça, exactement. C'est pas la peine de partir dans des explications, surtout quand c'est justement déjà très ciblé, et ce qui est censé être le cas, puisque voilà, c'est ce qu'on a dit au départ. On le connaît, l'univers, on est dedans. Ouais. On cherche justement des créateurs dans cet univers-là. Donc Hum, si, voilà, là déjà la première barrière, elle est déjà tombée en fait. C'est le plus qu'on veut. Et ce hum. qu'il faut savoir aussi, donc là aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui se passe très très souvent, c'est que les organisateurs sont avant tout clients. Faut pas oublier ça. C'est-à-dire qu'en fait, les organisateurs, qu'est-ce qu'ils font comme les gens lambda? Bah, ils font d'autres expos. Et Hum, qu'est-ce qu'ils font sur les autres expos? Ils repèrent pour leur expo. hum. D'où l'intérêt de faire des expos, des fois, même si, machin, vous ne savez pas qui peut passer Ouais. dans l'événement où vous êtes. Et j'ai eu la surprise d'ailleurs ce week-end d'une organisatrice d'une expo où j'ai postulé, qui sera en Alsace en septembre, et qui faisait le tour des stands justement, et du coup, bah, qui est venue me voir, et puis bah, on a échangé comme ça. Non, mais comme dit encore une Et fois, un stand, c'est un coup de com' avant tout. Moi, je me c'est rappelle, il y ça. avait une expo où j'avais rien vendu quasiment du week-end, mais
2 heures avant la fermeture le dimanche, j'ai un mec qui est passé qui a dit, voilà, j'ai une boutique, je veux t'acheter ton stock. Moi, à ce moment-là, Voilà, je n'étais pas prête pour la vente au pro, donc voilà, c'était un peu, voilà. Mais j'ai fait 500 balles de vente en une vente parce que le gars, il m'a acheté une partie de mon stock pour sa boutique. Et si j'avais pas été là à ce moment-là, ce serait jamais arrivé, en fait. Donc, c'est ça. Et au final, on se rend compte que, bon, bah voilà, j'ai envie de dire, presque tout le monde se connaît, en fait, au bout d'un moment. ah oui, oui. Donc, non, bon. Donc, On se retrouve toujours les mêmes en expo, on est content. Moi, je sais que mes expos, c'est des réunions de copines, quoi. c'est ça. C'est ça. On est reparti. Bah, quand on est reparti le dimanche soir, j'avais la fenêtre ouverte de la voiture pour dire au revoir à tout le monde. J'avais mon fils qui était là. Mais vous connaissez tout le monde, en fait. Donc, donc voilà, c'est vraiment ça, en fait. Donc, vraiment, une expo en amène une autre. J'ai Ouais, envie de ouais. dire, c'est vraiment, c'est quelque chose. Et puis, pour celles qui n'auraient pas encore franchi le pas de le faire, faites la première, même si c'est une petite. Franchement, des fois, il faut pas grand-chose pour avoir le déclic, en fait, et de se dire, je suis à ma place. Hmm. Non, non, c'est vrai. Je voulais rebondir vite fait sur un truc que tu as dit au début. Au début, justement, tu parlais de l'exemple du fait de vendre des savons à une expo féerique. Et je Oui. trouve que c'est un exemple très intéressant parce que finalement, des créatrices de savons, il y en a beaucoup et elles peuvent, elles, orienter l'univers de leurs savons en fonction de là où ils ont le moins de concurrence et aller sur ces expos-là. Mm, Mais il y a moyen, c'est pour ça que pour moi la concurrence n'existe pas, parce que c'est finalement la personnalité de la créatrice qui va donner complètement. l'univers à la marque et qui va faire qu'un produit qui sera le même peut-être chez deux ou trois marques de savon différentes va être présenté différemment et va toucher une clientèle Oui. différente en fait. Et pour aller encore plus loin dans le truc, pour dire à quel point justement cette idée-là est juste, nous, nos restaurateurs, ils sont dans le thème. Oui. C'est-à-dire que là, cette année, j'ai une crêpière, ça s'appelait la crêpe enchantée. Et toutes les crêpes avaient Hmm. un nom de fée. Et c'est d'autant plus important, je trouve, tu vois, parce que ça, Voilà. ça permet d'avoir une continuité. Moi, je trouve que les festivals où tu n'as pas la bouffe adaptée à l'univers du festival, ça casse tout le truc. Je trouve ça tellement C'est ça. dommage, tu vois. Ah, c'est cool. On a une autre restauratrice qui fait des douceurs, elle fait des glaces, elle fait tout ça. C'est la fée Mirabelle, je crois. Et c'est Hmm. une roulotte, son échoppe. Ah, c'est C'est génial. une roulotte peinte avec des petites fleurs, des petits... Enfin voilà. Donc même dans la restauration, on peut trouver sa place Mhm. justement, on peut jouer la carte. C'est vraiment pas un souci en fait. Faut Ouais. vraiment pas se fier aux Au niveau des produits pâtisseries, parce ça que se voit beaucoup aussi, je trouve. oui, oui, Univers oui, en oui. tout ce qui est cupcake, tout ça, mais avec des univers très, très spécifiques. C'est ça, mais Il comme y a dit, moyen ça de se faire. fait sur des savons. Nous, les créateurs de savons, bah, comme tu dis, ils ont des noms féeriques et puis Ouais, ça match. Et puis la déco, bien sûr. C'est sûr que si tu nous fais un stand lambda, ça le fera pas. Mais après, qu'est-ce que même nous, là où on fait le truc, on fait un partenariat avec le boulanger. Le boulanger a son stand, bah, il joue le jeu. ouais, Il réinvente pas le nom de ses pains, mais il met de la toile de jute sur son stand, il décore un peu, il met du lierre, machin, et ça passe parce que ouais. voilà, et c'est que du pain. Ouais, c'est ça. Mais C'est mais la magie du marketing et du ciblage, hein. mais voilà, c'est ça. Ça peut marcher Ouais, si on peut ça faire un suit, produit si ça basique, suit mais après. avoir un univers très poussé, en fait. C'est Il n'y a ça. aucun problème C'est avec pas ça. gênant. Ok, donc du coup, on a vu Euh, choisir ses expos, démarcher donc les professionnels et candidater. Tiens, on va parler un petit peu, alors, sans rentrer les deux pieds dans le plat dedans, parce que c'est pas notre taf, mais réglementation. Parce que du coup, toi, tu es. oui. Et il me semble que tu n'avais pas déjà une expérience avec un mail où on vous avait prévenu que vous alliez être contrôlé, ou je ne sais plus si c'était toi. Bah effectivement, bah, l'expo que je viens de faire à Sedan, en fait, ça fait 3 ans où 10 jours, allez, 15 jours, 10 jours avant l'expo, on reçoit un mail de la DGCCRF, Hmm. RF, oui, RF, enfin, voilà, Hmm, oui. pour dire que bah voilà, des contrôles vont être faits, on rappelle des normes. Alors là, apparemment, ils ciblent beaucoup les normes CE, Hmm. ils ciblent l'affichage, le fameux affichage ni repris ni échangé. Ah, ok. Mhm. Et ils ciblent l'affichage des prix. C'est les trois normes que, là, dans mon cas, après, je ne Ouais, sais ouais, pas ouais, sur bien sûr. d'autres expos, mais là, à chaque fois qu'ils rappellent, je pense que c'est parce que de ce qu'ils disent, c'est les gros manquements qu'ils repèrent à chaque fois. Honnêtement, ils ciblent surtout, donc, ces créatrices-là, gros warning, Hmm. les jouets pour enfants. Ah, bah oui, mais C'est ça. surtout ça qui est Ouais, ciblé. J'avais deux stands à côté avec qui j'ai discuté. Ils disent, ah ben on les voit, on sait que c'est pour nous. ouais, Parce qu'ils font des jouets en bois. Donc voilà, et ils savent que voilà, c'est vraiment je pense que c'est parce que c'est là où il y a le plus, entre guillemets, de soucis, de ouais. sécurité et tout ça. Donc je pense qu'ils sont plus à cheval là-dessus. Donc si vous faites des jouets pour enfants ou à destination des enfants, là, faut vraiment être dans les clous quand vous exposez.
Et c'est même plus pointu que ça, c'est que si vous, la clientèle de base n'est pas les enfants, mais que vos Oui, produits alors là, peuvent gros attirer les warning. enfants, Oui, ça va être considéré comme un jouet ou comme un produit pour enfants et vous êtes quand même obligé de c'est tester. ça. Un exemple tout Ouais. bête, c'est la mode des bougies gourmandes. À l'époque, c'était la mode des bijoux gourmands en forme de bonbons et tout ça. Oui, Il y avait un gabarit à respecter. Il fallait pas que ce soit plus petit qu'une certaine taille parce que sinon les enfants pouvaient les avaler et s'étouffer. Mais les bijoux, les bougies, c'est pareil et c'est même encore pire parce qu'en plus, c'est de la cire. Donc le produit peut c'est ça. vraiment être confondu par l'enfant par de l'alimentaire parce qu'il peut le croquer, il peut L'orientation, le ouais. mâcher. Donc même au niveau des bougies gourmandes, d'ailleurs, il me semble que Stéphie, qui est un peu la spécialité norme pour créer, enfin un peu, elle est beaucoup la spécialiste des normes pour les créatrices, elle disait que les contrôles en ce moment, ils sont pas mal sur ça et je crois qu'il y a une Oui, réglementation qui a été oui, renforcée parce que le produit a une apparence alimentaire. Moi, je vois ma fille, je lui ai acheté une bougie, bon, c'est je l'ai ça. connue, elle a 9 ans, ça va, mais c'est vrai que les fraises, en plus, tu as un peu la couleur de la fraise qui est un peu dégorgée sur la chantilly, c'est hyper réaliste, c'est super bien fait, que même moi, à chaque fois que je la vois, j'ai envie de C'est fraise, ça. quoi. Donc, on peut dire la bougie à la base, elle n'est pas à destination des enfants. Les bijoux gourmands à Oui, l'époque, n'étaient pas à destination des enfants, mais ça va attirer les enfants. Donc attention à ça. c'est ça. Oui, attention à ça. Attention aussi donc à la fameuse affiche sur la vente sur Ah oui, le place délai de qui a pas. rétractation qui s'applique Voilà, le pas, délai de etc. Ouais, rétractation, ouais. merci, j'en cherchais. Donc voilà, ça après, on trouve toujours un petit coin pour l'afficher où ça fait Ouais, pas trop on est verru d'accord. sur le stand, mais vaut mieux l'avoir pour rien. Donc cette affiche-là, et apparemment aussi, et surtout, l'affichage des prix. Ouais. Étiqueté, moi maintenant, les bijoux, j'ai trouvé le truc. Avant, je m'embêtais avec la petite cordelette, le petit Oui, le papier, petit. machin, puis que tu sais pas, tu trouves plus tes ciseaux, machin, quand tu vends tes trucs. J'achète les petits trucs autocollants, là, où tu fais le tour Mhm. du bijou, tu colles, et puis voilà. Tous les bijoux sont étiquetés à l'avance, comme ça, je suis Oui. tranquille, j'arrive en expo, tout étiqueté. On n'a plus à se prendre la tête avec ça, c'est déjà fait. Ouais. Donc apparemment, voilà, les 3 points qu'ils regardent, c'est la norme CE pour les jouets et les produits alimentaires, l'affichage des prix et le délai de rétractation. Moi, c'est ça que j'avais dans le mail qui est apparemment le plus vérifié. Ok. Et aussi, je pense, la réglementation par rapport si on fait des produits, pourquoi pas, d'alimentaire ou d'alcool. Parce que Hmm. je sais que nous, sur notre festival, on a eu quelqu'un qui fait de l'hypocrase, mais qui venait de Belgique, Hmm. Et c'est pas les mêmes et il y avait une réglementations. histoire de TVA. Et que Ah. là, pour le coup, c'est même pas la répression des fraudes, c'est la douane carrément qui est venue la voir. Oui, parce que tu dois payer des assises, la douane. Enfin, quand tu veux C'est vendre ça. de Donc, l'alcool, c'est différent. Hein. c'est ça. Donc, faire attention aussi aux réglementations si vous exposez pas forcément en France, que vous allez en Belgique, Luxembourg ou Suisse, aux réglementations qui peuvent être différentes D'un pays à l'autre, ouais, ouais, très d'un juste. pays à l'autre. Donc, quand même, toujours savoir ce qu'il en est pour être sûr de ne pas se faire prendre Mhm. pour quelque chose qui aurait pu être évité et préparé en amont, en fait, tout simplement. Mhm. Après, on part toujours, enfin, on le rappelle, hein, mais quand lors du contrôle, ils voient que vous êtes de bonne foi, que c'est pas Oui, voulu, oui. vous n'allez pas aller avoir une amende de what 1000 $ et faire de la prison. Hein. Non, Attention, vous avez un non. rappel à l'ordre pour vous mettre dans les clous. Oui, Par contre, si oui. après vous recommencez alors que vous étiez au courant, là, ça commence à devenir Là, ça commence. Et encore là, je dis, c'est la troisième année qu'ils font des contrôles. Et ils ont redit ce qu'ils avaient déjà dit l'année d'avant. On va revoir les mêmes personnes, machin. Donc, ils sont quand même pas trop, voilà. Ils sont quand Hmm. même réglo par rapport à ça. Et effectivement, donc la personne là qui vendait des jouets en bois, on leur a dit là en plus il y avait une histoire oui, de sécurité sur un truc qui pouvait finir le stock là, mais quand le stock est fini, là ils doivent se mettre aux normes. Donc Hmm. voilà, ils sont quand même pas trop non plus dans la répression. Non, c'est fini, vous remballez, machin. Ça dépend toujours sur qui Généralement, tu tombes et ça dépend de soit. l'attitude que tu as en face du contrôleur. Voilà, aussi, Ça, il ça faut fait pas tout. arriver Hein. en mode Ouais, oui, ouais. oui, c'est sûr, ça fait tout. Donc, pas non plus se sentir tout de suite lapidé Ouais. quand il y a un contrôle, quoi. Ah, ça fait Mais toujours bon, faut peur, c'est savoir sûr que que ça c'est pas existe. confortable, mais dites-vous que c'est pour du mieux. Au moins après ce contrôle, vous saurez ce qui pêchait peu Ce qui pêche. dans le produit. Vous pourrez le mettre dans les clous ou l'arrêter si c'est trop compliqué de le mettre dans les clous. Et vous aurez C'est plus ça, peur aux prochaines expos de vous faire contrôler et c'est d'avoir ça. un truc. Il faut le voir comme ça. Hein. Parce que c'est Mais ce que oui, c'est même c'est avec Stéphie qui a déjà fait plusieurs lives avec moi dans le cadre du club Youpi, c'est que malheureusement, l'interprétation, elle va dépendre de l'agent qu'on a en face de soi, que pour une même réglementation, on peut avoir des avis différents. Elle disait que même eux, parce que Stéphie, elle fait quand même partie, je vous mettrai le lien pour celles que ça intéresse, elle fait quand même partie de la commission AFNOR, donc ce sont eux qui déterminent les normes en fonction des réglementations européennes. Et elle disait que même eux, ils sont confrontés à des problèmes d'interprétation et que du coup, même les normes vendues
peuvent ne pas être conformes à l'attente de l'agent, en fait, qui a derrière, tu vois. Et donc, toujours être de bonne foi, expliquer, voilà, et il n'y a pas de raison que les choses se passent mal, mais surtout, voilà, ne commencez pas à leur rentrer dans l'art, à vouloir, parce que vous êtes sûr de vous. Je sais que parfois on peut avoir envie, mais à ce moment-là, il faut savoir se réfréner, c'est important, et Faut faire être humble quand c'est comme ouais, ça. il vaut mieux. C'est eux qui ont le pouvoir, hein. À ce C'est moment-là, ça. vous n'avez pas le choix. C'est eux qui ont le pouvoir. Ah, ils ont toutes les cartes en main. Vous avez juste C'est à... ça. Voilà, ça fait chier. On est C'est d'accord. comme l'organisateur avec la préfecture. Il a le pouvoir de faire annuler ton truc. Ah, Donc, tu écoutes ce qu'ils te disent. Faut oui, penser parce à que du ça coup, toi, aussi. vous devez faire des déclarations aussi pour les expos. Nous, à En Strasbourg, on a pu le faire préfecture. à la mairie aussi, je me souviens. Oui, 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 exactement. Tu as une déclaration en préfecture, surtout qu'on est toujours en Vigipirate. Ah bah oui. Donc, voilà. Donc bah, voilà, nous aussi on a aussi des épées de Damoclès comme ça où bah, jusqu'à la dernière minute, météo pas certaine, Ouais, risque de tempête, je ne sais quoi, ou problème de sécurité sur le site, on peut se faire annuler l'événement évidemment. jusqu'à l'ouverture. Putain. C'est voilà, faut penser. Donc voilà, nous aussi on a des on a des contraintes, donc faut pas. Voilà, je pense que chacun a ses. Faut penser à tout ça et que effectivement personne n'est à l'abri. Faut pas Mm. non plus tomber dans la psychose. Ah, je vais me faire contrôler, hein, bien Oui, sûr. oui. L'assurance. L'assurance professionnelle très importante. Ne faites jamais une expo sans assurance professionnelle, ne serait-ce que pour vous. Mm, Si vous arrive quelque chose, un vol ou quoi, normalement, et puis, ou alors aussi, ce qu'il faut aussi tenir compte quand voilà, vous êtes reçu, vous recevez le dossier d'inscription, est-ce qu'il y a de la sécurité? mm. Est-ce qu'il y a de la surveillance? Sur Est-ce l'expo. que Ouais. justement c'est ouvert uniquement aux professionnels? Est-ce qu'on vous demande votre numéro de SIRET ou de... Voilà. Regardez tout ça aussi. Après, effectivement, même si l'événement vous plaît, mais que vous vous rendez compte que c'est ouvert aux particuliers, parce que on sait qu'on normalement on n'a pas le droit, mais il y a quand même. C'est souvent en fait quand c'est des associations de village où ben ils s'assoient un petit peu sur la réglementation et du coup ils pensent qu'ils font une brocante et que voilà. Mm, Donc méfiez-vous des fois des petites fêtes locales où ben, on va pas forcément reprendre uniquement des professionnels. Et là, si vous voyez que c'est ouvert, franchement, je pense que évitez de le faire parce que vous allez avoir de la concurrence on déloyale déloyale. déjà. Il y a même des fois des Donc mairies, hein, parce que les organisateurs dans les mairies oui, ne sont pas au courant des réglementations, c'est qui ça, c'est souvent acceptent. plus ça d'ailleurs. Soyez quand Parce on que quitte. c'est des événements Voilà. de plus petite ampleur et Ouais. donc ils se pensent à l'abri. Donc, Mais voilà, faut penser à tout ça aussi. À l'inverse, pas hésiter à renoncer à un événement si vous sentez que bah, ça sent le roussi, ouais, justement, que c'est ouais. pas sérieux, que voilà, il n'y a pas quelque chose de solide derrière. Parce que bah, un événement, on va dire, dans les règles, c'est uniquement réservé aux professionnels. Donc on va vous demander votre SIRET, on va vous demander votre numéro, enfin voilà, peu importe, comme quoi vous êtes relié, parce que par exemple pour les Belges, on accueille nous des Belges par exemple, et c'est un Mm, autre numéro, mais on voit que vous êtes oui. professionnel. L'assurance Mm, professionnelle. Voilà, généralement, on demande ce genre de choses. Aussi, c'est mieux d'avoir un compte professionnel parce que justement, quand il y a des mouvements d'argent, quand vous payez votre stand, c'est quand même mieux quand ça provient d'un compte professionnel, même pour vous au niveau compta, mm. que des deniers perso. Il faut savoir aussi que la plupart maintenant des événements demandent une caution. Ah, ok. Oui, nous on le fait aussi, on l'a fait là pour la première année. Alors ne vous offusquez pas. Oui, je sais, c'est dur pour la trésor, j'en suis la première concernée. Mais nous, ça nous donne un gage d'engagement justement de la personne. Parce qu'on a vu organiser une expo et à 15 jours de l'expo, tout le monde se désengage et il n'avait versé aucune caution. Et du coup, de 80 exposants, tu te retrouves à 50, c'est pas la même. Ouais. Donc du coup, oui, on sait que c'est dur, mais souvent on demande une caution et on encaisse la caution parce que bah, c'est un gage pour nous de sécurité. Alors évidemment, s'il y a une raison valable à 3 jours du festival, j'en ai eu d'ailleurs, un problème de santé, voilà, on n'est pas bête, on vous rembourse, il n'y a pas de souci. Mais sachez que souvent maintenant, on demande une caution, c'est pas pour vous embêter, c'est vraiment un gage pour nous. Alors déjà, c'est un gage comment dire, d'engagement de votre part. Et aussi, ça nous permet des fois, en amont de l'événement, d'avoir un petit peu de trésorerie pour financer ce qui va être communication ou quoi, parce qu'il faut savoir qu'avant l'événement, si on n'a pas de trésorerie de l'édition précédente, on est à Ah zéro. oui, ah oui, oui, ouais, ouais. Donc, on fonctionne justement grâce aussi aux exposants, soyons honnêtes, hein, c'est Mm, ça aussi qui fait vivre un événement.
Donc, on a aussi besoin d'avoir un peu de trésorerie. Donc, on compte aussi effectivement, oui, là-dessus pour financer ce qui va être communication, ce qui va être les premiers frais, le matériel. Enfin, voilà. La plupart des factures se règlent après festival, mais il y a quand même toujours des petits frais avant. Si on doit faire des affiches, si on doit faire des Ouais, bien programmes, des sûr. choses comme ça, tout ça, bah, ça a un coût. Et que voilà, on a besoin de cette avance-là aussi pour mener à bien justement le festival. Donc ça participe aussi au bon déroulement de l'événement. Donc voyez ça aussi comme un investissement. De toute façon, après la caution vous est rendue, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc oui, que c'est gardienné, parce que je sais que la plupart du temps, quand c'est sur 2 jours, par exemple, normalement, il y a un service de gardiennage qui est fait la nuit. Donc voilà, c'est une dépense, mais généralement on fait l'effort de faire du gardiennage. Donc sachez que si vous avez votre tonnelle qu'elle ferme, logiquement, alors, on n'est jamais à l'abri, hein, bien sûr, d'un vol, parce que voilà, mais techniquement ça suffit. Moi je mets quand même toujours un petit tissu sur mes trucs. Je me dis, si jamais même la personne, admettons qu'elle ait le temps de rentrer dans la tonnelle, ça, voilà, ça dissuade, elle ne voit pas non plus tout de suite ce qu'il y a. Hmm. Donc ça peut, voilà. Ça, Ouais, parce que et il y a normalement des agents de ouais, sécu. ouais. J'en parle parce que tu parlais de l'assurance avant. Après, C'est ouais. important de savoir pourquoi vous êtes couvert parce qu'on a tendance à vouloir Oui. minimiser les frais et prendre l'assurance la moins chère, mais du coup, vous n'êtes souvent pas assuré pour le vol. Vous êtes simplement Mm, en RC Pro. Pareil, il y a des petites subtilités. Si ton barnum, c'est pas un barnum professionnel et qu'il s'envole et qu'il abîme quelque chose dans, par exemple, la voiture d'une exposante, l'assurance va pas prendre en compte les frais parce que ce n'était pas un barnum professionnel. Si tu n'as pas un tissu inifugé et que, alors faut y aller, mm. mais sait-on jamais, tu as une bougie, tu crées Oui. incendie et que ça se propage parce que ton tissu n'était pas inifugé, tu n'es pas couvert par l'assurance non plus. Non. C'est important, je pense, de faire un point aussi avec votre assurance avant expo ou une fois par an pour voir ben, de quoi je suis Mm, couverte. Si c'est une expo où il y a des choses en particulier, par exemple, j'ai n'importe quoi, tu disais avant mettre un peu de fumée sur son stand, ben, est-ce que mm. l'expo elle couvre en cas de problème? Sait-on jamais, sait-on jamais, je sais pas moi, il y a de Oui, la oui, fumée, non, quelqu'un bien voit sûr. pas un Oui. truc, enfin voilà. Donc, faites le point avec vos assurances et le vol. Il faut savoir que le vol, c'est pas dans l'assurance de base. En général, il faut prendre une option plus chère Non. pour être assuré contre le vol. Et là, il faut voir si ça vaut vraiment le coup. Moi, perso, j'ai exposé pendant 5 ans. J'ai jamais été volée. Donc, ça Voilà, dépend un c'est petit ce que peu. je voulais dire aussi par rapport au vol. Voilà, j'ai quand même fait pas mal d'expos, que ce soit en exposante, en visiteur ou en organisateur. Honnêtement, la plupart des vols, c'est en journée quand on est sur son stand. Ouais, c'est vrai en plus. Tous ceux que j'ai entendus, et c'est ciblé sur une pièce ou quoi, c'est souvent des pièces quand même voilà, qui ont un certain prix. Alors je dis pas ça que si on a des pièces à 50 euros, on risque rien, c'est pas ce que je veux Mhm. dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est souvent quand même en journée, c'est rarement la nuit quand Ouais, justement tout est fermé et tout ça. Les vols qu'il y a eu, généralement, voilà, ça se passait la journée, ça s'est passé autant en extérieur que dans un parc ouais, expo, ouais. ça c'est pas, voilà. Mais c'est vrai Il y parce a que tu me pas, il y a... rappelles la dernière expo que j'ai fait, j'ai échangé avec ma voisine que j'adore et elle racontait qu'il y a un mec qui parlait pas bien français, qui l'a occupé. Parce qu'en fait, elle a Hmm, toute une déco, elle a une table, un stand magnifique, et elle a un moment un paravent où elle a posé, comme c'est de la déco, elle met comme sur un mur. Et alors, il l'avait mis au niveau du paravent, il lui demandait des informations sur son travail et tout. Et elle le trouvait bizarre en plus, parce qu'il posait des questions, elle me dit, il me posait vraiment des questions bizarres, mais sur le coup, tu vois, tu es commerçante, donc voilà, tu réponds, bah tu oui. tchac. Et en fait, il s'est barré, et après coup, elle s'est rendue compte que, bah, il devait avoir un complice qui, en même temps, lui a volé des trucs sur le stand, tu vois. Et ce que je trouve ridicule, parce que comment tu veux qu'il fasse, enfin, j'allais dire comment tu veux qu'il fasse de l'argent avec ça, dans le sens où ça ne veut pas dire que le travail d'un créateur est médiocre ou quoi, pas du tout. Mais je veux dire, tu voles un iPhone, tu sais le revendre et te faire du pognon, voler un créateur, quel est l'intérêt en fait, tu vois? Déjà, c'est quelqu'un qui galère, enfin, moi, j'ai jamais compris hein, le concept de voler des créateurs, mais bon, bref. Bon, Après, moi, tous les vols dont j'ai vu passer, souvent après, généralement sur les réseaux sociaux, ça circule. oui, c'est ça, ouais, c'est C'était ça. ciblé et généralement, c'est des gens, bah, je pense, qui peuvent pas s'acheter la pièce et qui la volent concrètement. C'est souvent ça, en fait. Ok. C'est souvent ça. Mais il y a eu aussi des vols plus graves. Il y a vu quelqu'un qui s'était fait voler carrément son camion avec son stock. Ça peut arriver aussi, Wow. hein. Ouais, Putain. ouais, c'est chaud. Il y a des trucs aussi, des fois, Wow. où Mais c'était même encore un une groupe fois, de musique, je crois. Oui, c'est des il y a un groupe événements de musique isolés, qui s'était quoi. fait voler. Oui, c'est des trucs isolés. Et des groupes de musique qui s'étaient fait voler un instrument. Donc après, C'est ça, ouais. il y a pas de règle, hein. Donc, Non, mais là, mais oui, il faut pas non faut leur plus, compte. Hmm, faut pas avoir peur hein, non plus de tout ça. Sinon, on fait plus rien. Faut pas c'est ça. se, voilà.
Faut en avoir conscience que ça peut arriver, faut rester vigilant, effectivement, quand c'est sur votre stand, voilà. Mais il faut pas non plus. Moi, ça fait 4 ans que je fais des expos, j'ai Non, jamais moi eu de non vol, hein. plus, j'ai jamais eu de vol non plus. J'ai fait 5 ans d'expo et puis là, je reprends avec Primitive. Et même sur les expos auxquelles j'ai participé, j'ai jamais vu une créatrice qui avait été volée. Enfin, sauf cette fois-là, Mm, l'événement qu'avait organisé mon association. Mais, euh, mais c'était la seule. Et encore une fois, on était en plein centre-ville de Strasbourg, en plein été. mm. Donc, forcément, tu as beau avoir un agent de sécurité et ce qu'il faut. C'est pas pareil que si maintenant tu es dans une clairière où, enfin, je veux dire, il y a du passage, il y a des jeunes, il y a un peu de délinquance, tu Oui, vois, oui, c'est il n'y a pas pas. forcément le public C'est ciblé, ça, quoi. Oui, c'est c'est ça. ça. Donc voilà. Donc, Ok, ok. j'ai pas mal fait le tour. Oui, je Après, là, pense qu'on comme a fait ça, le je tour, vois hein. pas. Hein, je pense que c'est pas mal déjà. On est déjà bien, hein. Il y a déjà beaucoup d'informations. Je trouve ça très très bien. Merci beaucoup de partager ça parce que c'est vrai que souvent la créatrice, bah, surtout si elle est en stress financier ou en urgence, elle va pas envisager tout ça, elle va penser à elle en priorité, et ce qui est tout à fait compréhensible. Mais je trouve que de montrer l'envers du décor, c'est important aussi parce que finalement, un organisateur, ça reste un créateur aussi, un créateur d'événements. Et Oui, comme bah un oui, créateur artisanal, ben, il a des devoirs, il a des obligations, il a des droits aussi. Et c'est toujours ça. être dans cette idée que une expo ou une vente en dépôt-vente ou autre, c'est du donnant-donnant en fait. Et chacun apporte ce qu'il peut, ce qu'il est en capacité d'apporter à l'autre. Et ça se nourrit mutuellement. Je pense que c'est quelque chose C'est d'important. ça, oui. Et c'est pour ça qu'il faut pas s'offusquer si vous êtes que vous êtes refusé une année. Vous pouvez repostuler l'année d'après. Il y a Mm, des désistements, il y a des choses comme ça où effectivement ça va des fois se renouveler tout seul, j'ai envie de dire. mm, Donc faut pas, c'est pas parce que vous avez été refusé une fois que vous allez être refusé à chaque édition en fait. mm, Ça mm, dépend aussi. Après, nous on a ce credo-là aussi d'essayer justement d'offrir un événement où ben il y a de la diversité, mais qu'il n'y ait pas trop de redondance non plus. mm. C'est-à-dire que nous, dans le milieu, il y a beaucoup d'artisans de cuir. On va pas en prendre 10 Ouais, parce bah que oui. ce serait même pas leur rendre service. Mm, Donc, mm, faut bien comprendre que des fois, si on vous refuse, c'est aussi parce qu'on sait que si on pourrait prendre tout le monde, hein, mm. Ouais. mais ça va pas fonctionner Mais j'ai parce souvent des que créatrices de bijoux qui disent oui, je suis pas acceptée parce qu'ils disent qu'il y a ah oui, trop de bijoux. Mais c'est dans votre intérêt en fait, parce que s'il y a trop de concurrence, vous vendrez de c'est toute ça. façon pas en fait. C'est ça, complètement. C'est ce truc-là. Après, c'est vrai que les bijoux, on a un peu plus de marge parce qu'il y a beaucoup de styles possibles et que c'est quand même un produit qui se vend quand même très bien par rapport justement à Mm. du cuir. Mais il y a un moment, il faut qu'on s'arrête aussi. Ouais, 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 non, mais Donc, bien sûr, bien sûr. voilà, on peut pas non plus en prendre. Voilà, c'est pareil. Si c'est quand c'est des choses vraiment très spécifiques, on en a un ou deux, mais on va pas. Une créatrice de coiffe, par exemple, nous sur un événement qui est d'ampleur moyenne, on va pas en prendre deux ou trois, quoi, parce que Mm. on sait que de toute façon, elle va pas non plus vendre 50 coiffes sur le week-end, parce que c'est des choses qui ont une certaine valeur. Donc voilà, donc faut pas s'offusquer si on vous refuse. C'est bah, des fois c'est et aussi souvent ce qu'on nous demande, c'est quelle est la raison. Bah, des fois, il n'y en a pas. Mm. C'est juste qu'on est obligé de faire une sélection. Bah, des fois, c'est un peu trivial, oui. On a fait une sélection. Bah, là, je sais pas, on a trouvé le stand un peu plus décoré que l'autre et du coup, on a préféré prendre celui-là que l'autre. Mais il n'y a pas vraiment de raison qui font que bah, non, on vous a pas pris. Ah, mais c'est ça, c'est pas un choix personnel. Souvent, les créatrices Non, confondent parce qu'on est tellement attaché à nos entreprises que des rejets, on les prend personnellement alors que ça n'a rien à voir. Ça ne veut pas dire non plus que votre travail n'est pas de qualité. C'est non, simplement qu'à cet instant-là, eh ben, il y a peut-être une créatrice qui a un univers similaire au vôtre, qui a postulé 2 jours avant, qui a été validée. Et puis, bah, du coup, vous, bah, c'est trop tard. Voilà. c'est Parfois, c'est ça, aussi ça, hein. c'est aussi bête que ça peut être ça, ou parce que bah oui, effectivement, il y a un moment, il faut faire un choix, et puis je dis pas qu'on fait du pile ou face, mais bah faut se décider. Mm, Donc voilà, c'est comme ça, on peut pas toujours. Et puis bah voilà, quand en plus on est organisateur depuis plusieurs années, bah oui, on favorise ceux qu'on connaît, qui sont bien déjà sûr. venus, qu'on sait que ça fonctionne et tout ça. Donc oui, on va forcément proportionnellement prendre moins de nouveaux que d'anciens, oui, c'est sûr. Mais après, il y a de toute façon un renouvellement naturel qui se fait. Il y a des gens qui arrêtent en cours de route ou il y a des gens qui vont sur un autre événement. Parce que aussi, ce qu'il faut bien se dire, c'est que vous, à l'inverse, vous allez aussi sélectionner un événement plus qu'un autre.
Oui, Donc oui. pourquoi l'organisateur, lui, pourrait pas faire la même Bah chose? oui, Pensez à ça aussi au final. C'est vrai que vous aussi, vous allez voir où est votre intérêt dans tel événement plutôt qu'un autre. Eh ben nous aussi. ouais, Voilà. ouais. Donc on va essayer de trouver aussi bah, les créateurs qui vont plus coller à ce que nous, on a envie de faire partager à notre public. Parce Ouais. que quand on est organisateur depuis plusieurs années, on connaît notre public Oui, aussi. la force, oui. Qu'une première édition, on y va Donc, à tâtons parce qu'on découvre ce qu'on on fait. y va à tâtons. Mais après, on connaît, on sait que nous, par exemple, comme je disais, nous, on a un événement moyen. On fait entre 5 et 10 000 entrées selon les éditions. Bah, c'est déjà pas Donc on mal, est hein. entre les deux. Oui, c'est déjà pas mal. Mais je veux dire, c'est pas les 30 000 d'un gros événement, mais Mm. c'est pas les 1 000 non plus d'un événement plus local. Donc on est entre les deux. Du coup, on a un public très intéressé, qui Mm. on sait ça va fonctionner, mais on a aussi un public familial, local, qui vient parce que c'est un événement particulier, ils trouvent ça chouette, ils sont émerveillés sur tout un week-end, qui vont pas forcément acheter ou pas C'est beaucoup. ça. Donc Mm. on doit proposer les deux facettes. Donc Ouais. on sait. Et on sait que justement, pour le coup, ben, un travail d'une costumière, par exemple, on va en prendre une. Parce que si on prend deux costumières, en plus, comme je dis, vous n'allez pas forcément vendre parce que c'est plus complexe. Mm. Et si en plus on en prend deux, on va encore plus diluer le potentiel Ouais. de celle qui sera présente. Mm. Donc voilà, donc oui, on va plus favoriser des choses, des petites choses de déco qui vont coûter moins de 50 euros ou des choses comme ça, parce qu'on sait que ça va fonctionner et ça va participer aussi à la magie de l'événement. Et tout ça me fait penser aussi à autre chose, c'est que souvent quand un événement marche, les créateurs en demandent plus. Ah, vous voulez pas en faire un autre? Et je sais pas si toi, ça t'as déjà eu. Mais et vraiment, ce que tu viens de dire sur le public familial, c'est très important à comprendre. Moi, mon premier succès en tant que créatrice à l'époque, ma première expo, ça a cartonné, j'avais fait 700 balles en un week-end. Pour moi, c'était énorme, c'était ma première expo. Et c'était la Japan Addict à Strasbourg. Et ça avait marché parce que bah, c'était la première fois que ça se faisait à Strasbourg. Avant, ça se faisait dans des petits villages. Et du coup, on avait attiré un public très large. Et à mesure, à un moment, bah, l'organisateur, comme il a vu que ça marchait et que c'était un passionné, hein, c'était même pas pour le pognon, c'était par passion, il a commencé à en faire trois ou quatre par an. Et du coup, nous, les événements en tant que créateurs, ils étaient plus du tout rentables, même s'ils n'étaient pas chers pour les exposants, parce qu'il y en avait tellement que ça n'attirait plus que les jeunes fans de manga qui n'ont pas de thunes, qui venaient pour les concours cosplay, etc., et qui n'achetaient pas sur les stands. Que la première édition, comme il y avait ce public familial qui est venu, qui était de la génération du Club Dorothée, et qui du coup avait été attiré par l'univers, eh ben, j'avais fait des très bonnes ventes. Alors, je faisais quand même des bons chiffres. C'est à cet événement qu'il y a un pro qui était venu un week-end où j'avais quasi rien vendu et qui m'a acheté mon stock. Donc, j'y allais quand même tout le temps, puis j'allais voir les copines et c'était pas trop cher. Mais il faut bien comprendre que même une expo ciblée attire différentes personnes, donc la personne cible et un public familial. Parfois, c'est le public familial qui fait la différence, dans le sens, dans les deux sens. C'est-à-dire, soit il y a trop de public familial parce que l'événement n'a pas été assez communiqué sur la communauté concernée par cet événement, et du coup, on ne vend pas. Moi, ça m'arrivait, hein, j'avais fait une expo, j'avais fait 1 heure et demie de route pour aller en Lorraine dans un château 17e siècle, c'était un événement en costume et tout. J'ai vendu une paire de boucles d'oreilles parce que bah, c'était dans une ville très ouvrière où il y avait beaucoup de gens du coin qui étaient venus par curiosité, mais ça n'avait pas attiré les passionnés du costume. Parce que la com, je pense, était pas assez bien faite, tu vois. Ça, au local. Voilà, un peu trop local, exactement. Et du coup, à l'inverse, à la Japan Addict, c'est cette clientèle familiale qui nous a sauvés parce qu'on était à Strasbourg et qui a fait qu'on a vendu. Comme dit, il n'y a pas un événement qui se ressemble, mais tout ça pour dire quoi? Ben, tester. Si un événement qui vous Oui, parle, il faut tester, il faut tenter. Moi, j'ai toujours, ça fait partie du jeu, tu vois. Il y a un peu le truc là, de la pub là pour le loto, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais c'est toujours c'est ça ça, qui revient en fait. C'est un coup de poker. Une expo, c'est un coup de poker, c'est un coup de com. Et comme tous les coups de com, bah, ça peut ne pas fonctionner. Ne c'est pas le ça, prendre personnellement, ne pas se dire je ferai plus jamais d'expo, ça n'a pas marché. Revoir soi, comment est-ce qu'on peut améliorer sa sélection, comment est-ce qu'on peut améliorer son stand. Par contre, si effectivement à un moment on a fait tout ce qu'il fallait, ça marche toujours pas, c'est peut-être que la clientèle n'est pas là. Et alors se rabattre sur autre chose, mais essayer plusieurs avant de prendre une décision ferme. Comme j'ai déjà eu plein de créatrices qui me disent ah non, moi des expos, j'en fais plus, j'en ai marre. Essayez d'analyser de prime abord ce qui a pu ne pas c'est marcher. ça. Sinon, ça a été Plusieurs niveaux, ouais, justement, quelque chose qui va être plus local, quelque chose qui va être plus grand, et puis vraiment.
et tenter le plus grand, au moins une fois par an, se dire je fais une grosse Un gros truc, expo, ouais. Et voilà, c'est souvent là que ça. Enfin, le je dis gros pas, il y a truc, déjà eu des créatrices qui n'ont pas fonctionné sur grosse expo, mais ça reste une minorité. En général, la ça majorité, restera, quand elles tentent la grosse expo, en général, si c'est bien ciblé, ça bien fonctionne. travaillé, ça marche. Oui, Et les petites voilà, expos vont vous servir à vous entraîner, à améliorer votre c'est stand, ça. à affiner davantage. Donc, Et à financer la grosse expo, exactement. accessoirement. Exactement ça, je l'ai toujours dit, quand on n'a pas l'argent pour un premier salon qui coûte cher, bah faites-vous de la trésor, soit avec d'autres événements, soit avec des lancements en ligne, peu importe. Mais moi, je dirais même, comme dit, avec d'autres événements, parce que ça va vous permettre de tester votre stand. Et quand vous allez C'est ça. voir le gros poisson, vous Là, êtes, vous êtes au top. voilà, vous avez toutes les chances de faire fructifier. Allez tout de suite faire un gros salon qui coûte 3000 balles alors que vous n'avez jamais fait d'expo avant. Je pense que Non, c'est un c'est un peu énorme... du suicide. Ouais, je pense sincèrement. Honnêtement, Ah oui, non, non, mais soyons, il y en a après, bon, l'expérience se il fait y en au a fur qui et à arrivent, mesure. hein, mais Oui, il y en a, mais parce que de prime abord, elles avaient déjà une expérience de commerçante, une expérience de communicante. C'est des personnes qui c'est sortent ça, pas comme nous d'un petit atelier de la maison où on a envie de créer et de faire de l'argent avec. Et j'allais dire, on est un peu inconnu au bataillon en termes de commerce, quoi. On ne sait pas vendre, on n'a pas appris à vendre. Moi, les ouais, créatrices, effectivement, qui ont eu rapidement du succès, c'est des créatrices qui, à la base, étaient soit journalistes, soit commerçantes. Elles avaient le truc, elles savaient faire et ça a fonctionné assez rapidement. Mais quand on démarre de rien, je c'est sais que c'est ça, chiant, puis surtout au début, on va se mettre une pression financière de facto, mais apprenez, quitte à bosser encore à mi-temps un peu à côté ou se prendre des missions intérim de temps en temps. Moi, j'ai fait des ménages la nuit pendant longtemps, enfin le soir de 17h à 22h, je faisais des ménages pendant longtemps avec la dame de lys parce que ça me permettait de faire des choix qui n'étaient pas sous pression financière et d'avancer c'est ça. crescendo et de faire des événements de plus en plus importants en fonction de l'expérience que je pouvais acquérir et de la trésorerie que j'avais parce que j'avais pas besoin de me payer, j'avais un salaire, donc l'argent de l'entreprise, je pouvais la garder dans l'entreprise et réinvestir Pour ça, ouais. donc Et à l'inverse, ne pas vous interdire de faire un événement parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. oui, Aussi, ça ça. c'est Si possible vous y êtes aussi. J'avais un prête, peu ce syndrome-là hmm, pendant longtemps. J'osais pas postuler. Ben, nous, pour le coup, le Graal en Belgique, c'est Trolls et légendes. hmm, C'est vraiment un gros événement, voilà, dans le Medfan. Et à chaque fois, je me dis, oh non, je vais pas oser, parce que moi, c'est quelque chose auquel j'allais en tant que visiteur pendant longtemps, sur les débuts et tout. Donc, et puis, de toute façon, je serai jamais prise. Parce que quand je vois ceux qui y sont, moi, je serai jamais prise. Et puis, bah, un jour, pas fait comme un autre, j'ai postulé et j'ai été prise. Je me suis dit, ah bah en fait, ça vaut quand même quelque chose que je fais. Donc ça peut ouais. aussi vous asseoir un petit peu votre confiance en vous, en fait, de tenter. Et si, bon, si vous êtes refusé, c'est pas pour ça que tout est foutu, hein, qu'il faut tout arrêter et tout abandonner. Mais d'un autre côté, si vous êtes prise, vous vous dites, ah, quand même, Et si vous je êtes prise et commence que vous à... savez que c'est dans quelques mois, essayez de faire des petites expos avant pour tester votre stand, tester vos Oui, pour produits, vous entraîner, oui, entraîner. Ça peut être oui. parce que Ah oui, souvent les non, mais gros après, événements, faut ils pas sont se annoncés lancer. longtemps à l'avance en général, les gros événements. Donc, Oui, 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 temps oui, 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 pour vous oui, faire de oui. l'expérience sur Pour des plus les... petites expos, hein. Vraiment. Ah oui, oui, bah, pas se lancer sur une grosse expo non plus sans en avoir Et fait j'ai d'autres, envie c'est de ce qu'on dire disait même, tout à l'heure, vraiment, parce que et j'ai envie de dire même avant de postuler la grosse expo, allez-y en visiteur pour être sûr que ça correspond à ce que vous pensez, parce que parfois on oui, fait des films aussi, et finalement c'est pas du tout ce oui, que vous imaginez. Vanessa vous l'a dit, oui, hein, bah, les c'est gros pour ça que événements, je ben, dis, t'es moi, allé, c'est un événement que c'est un événement que je connaissais, c'est ça, voilà, c'est ce que tu disais, c'est pour ça que je rebondis dessus. Moi, je trouve toujours bien, quand on a un événement qui nous intéresse, d'aller de prime abord en tant que touriste, voir comment ça se goupille. En plus, à ce moment-là, on peut peut-être croiser les organisateurs, discuter avec eux et peut-être eux-mêmes vont dire, bah ouais, bah envoyez-nous votre dossier. Et ça passera peut-être, vous avez peut-être même plus de chances d'être pris que si, voilà, parce que vous avez déjà eu un premier oui, oui, échange. Et encore une fois, ne choisissez pas par peur de, ah, je prends une expo parce qu'il faut que je vende. Ça ne mènera strictement à rien. Ça va vous épuiser moralement, physiquement et économiquement. Choisissez vos expos. Et vous, enfin, c'est c'est toujours ça, cette idée de vendre moins, mais vendre mieux, en fait, hein. C'est pareil avec les prix. Il y a une différence entre devoir vendre 100 créations pour moi à 30 euros et 30 créations par mois à 100 euros. C'est pas la même quantité de travail, c'est pas la même énergie, c'est pas le même épuisement, c'est pas le même service client. C'est pareil avec mhm, les expos. Ça sert à rien de faire 100 c'est expos par ça. an. J'abuse, mais on va dire 52, comme il y a 52 semaines dans l'année. Ça sert à rien de faire 52 Mhm. expos par an. Ça va très certainement vous rapporter la même chose d'en faire peut-être que 25, mais parce qu'elles seront bien ciblées, ces 25-là, et peut-être même que vous ferez plus d'argent. Donc, ciblage, 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 ciblage. Toujours, toujours, toujours. C'est ça, Donc c'est voilà, ça. voilà, voilà. Bah, écoute, je pense que moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Pour toi, Vanessa, c'était beau aussi. Oui, bah oui, c'est vraiment, oui.
Bah, merci, C'est ça. merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. C'était Avec trop cool. plaisir. Et c'était vraiment chouette. On a appris plein de choses. Je diffuserai donc sur YouTube et dans le club Youpi aussi auprès des créatrices membres. Merveilleuse continuation à toi aussi. Hein. Merci. Et puis, bah, il va falloir que je passe voir ton événement là, quand même. Là. Tu me tiens au courant. Hein. Oui, Très, que je puisse être présente l'année prochaine. Et puis, ben voilà, voilà. Moi, je ne sais jamais couper, je ne sais jamais dire au revoir. C'est un truc que je ne sais pas bien faire. Donc, bah, écoute, des bisous, à bientôt. Voilà. oui. À Merci. bientôt. Ça marche. Ciao, merci. Salut.